Redlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. La notion de justice immanente est plus vieille que toutes les religions. Elle est ressentie comme une certitude dans les plus intimes convictions de l'humain, qui croit confusément, instinctivement, que le mal que nous faisons nous revient toujours, que nous le payons toujours cash, en gros et en détail, et souvent bien plus cher que ce qu'il a coûté. En argot, on dit un retour de manivelle, pour dire que le mal que nous faisons nous revient toujours en pleine figure, tôt ou tard. Cicéron affirmait en substance qu'il y a dans les sociétés humaines des lois naturelles, non dites, mais instinctives, consensuelles, profondément ancrées dans l'entendement collectif, qui régulent et moralisent les comportements humains, qui nous tiennent à distance du mal, sous toutes ses formes, qui n'ont pas besoin de politiciens pour les appliquer, ni d'interprètes pour les traduire en langage commun, parce qu'elles imprègnent l'homme, le citoyen, la cité, dans son être profond, dans son être collectif. Lorsque nous les outrepassons, ces lois, c'est notre transgression en elle-même qui porte en elle-même les germes de notre inéluctable punition, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. C'est ainsi que décrivait Cicéron la justice immanente. Les orientaux donnent un nom à ce concept, ils disent le karma. En politique, cette justice immanente s'applique avec une rigueur implacable. Rappelez-vous comment ont fini tous les despotes qui étaient de leur vivant pris de cette ivresse des sommets, qui avaient perdu le sens même de la mesure, devenus addicts au pouvoir, qui n'hésitaient pas à faire couler des fleuves de sang, plutôt que de restituer le pouvoir des gens qui ne reculaient devant rien ni aucune extrémité. L'histoire est pleine de cette justice immanente qui les a écrabouillés, ces despotes, ces tyrans, même parfois après leur mort. Eux qui pensaient avoir forgé l'histoire, qui étaient convaincus l'avoir tordue à leur convenance pour qu'elle ne retienne de leurs atrocités que ce qu'ils pensaient avoir réussi à s'inventer de gloire et de génie. Ils avaient réussi à soumettre des nations entières, leur propre peuple, qui avaient été plongés dans des comas politiques, qui avaient été ahuris, sidérés, qui étaient devenus des troupeaux bêlants, qui adulaient leur propre boucher et qui stigmatisaient ceux-là même qui tentaient de les libérer, qui combattaient le tyran. Qui aurait cru de leur vivant, et quand ils avaient le ventre en poupe, que Hitler, Mussolini, Ceausescu, Pol Pot, Saddam, Kadhafi, Mobutu, que ces despotes allaient finir comme ils ont fini. Il arrive même que le retour de manivelle de l'histoire fasse de l'humour noir, comme ce qui vient d'arriver à Sarkozy. C'était lui, en 2005, pour ceux qui s'en rappellent, quand il était ministre de l'Intérieur, qui avait trouvé le truc imparable pour se faire élire président des Français. Il avait très habilement provoqué et attisé les émeutes des quartiers, comme ils disent, à un point de fureur que n'imaginent pas ceux qui n'ont pas connu ces tragiques événements. C'était lui, Sarkozy, pour se faire mousser chez les Français qui étaient ulcérés par l'incivisme qui régnait dans ces quartiers, qui souffraient de voir leur cadre de vie
altéré, qui ne savait pas que cette fureur avait été sciemment manipulée, que c'était Sarkozy qui avait mis en place une très habile communication et une opération de provocation pour se faire le champion de cette classe moyenne de Français qui n'avaient pas les moyens d'aller vivre, habiter dans des quartiers huppés et qui ne supportaient plus de vivre au milieu ou à côté de ces quartiers défavorisés. Il parlait, Sarkozy, de les nettoyer au Karcher. C'était devenu une formule à la mode. C'était lui qui avait consacré ce mot très répandu aujourd'hui, de racaille, pour désigner systématiquement, comme il sait bien le faire avec son index, les habitants de ces ghettos, de ces véritables ghettos. Mais il ne savait pas, M. Sarkozy, que la justice immanente allait le rattraper, que le karma allait lui faire une clé de bras. Il vient, il y a quelques jours, d'être condamné pour un premier procès à une peine particulièrement infamante. Et ce n'est pas fini. Il risque de se retrouver en prison avec une peine ferme. Il a été ramené plus bas que terre, comme jamais un président français ne l'a été. Finalement, il est devenu le roi historique de la racaille. Plus près de nous, rappelez-vous comment tous les généraux génocidaires chez nous, qui ne sont plus de ce monde, ont fini dans des hôpitaux étrangers, loin de leur pays, qu'ils ont noyé dans le sang. Rappelez-vous comment ils sont partis par les égouts de l'histoire. Voyez comment aujourd'hui, des généraux, 3 premiers ministres, plusieurs ministres, des centaines de cadres supérieurs et de capitaines d'industrie, et toute une foule de barons de ce même régime ont été jetés en prison par leurs propres comparses, par leurs propres complices. Et c'est loin d'être fini. L'histoire et la justice immanente n'en ont pas fini avec eux et avec tous les membres de ce régime honni. Elle les rattrapera même après leur mort. Tous, sans aucune exception. Et de la même manière, justice sera rendue à tous les hommes et femmes libres de ce pays qui se sont dévoués pour leurs compatriotes, dont plusieurs croupissent aujourd'hui en prison, dont plusieurs sont morts en prison. صياد النعام يلقاه يلقاه. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.